chaîne YouTube, on partage notre passion. Ma série, maille en l'air, tout un bel ouvrage. Des tendances et du chic, des astuces à profusion. Une communauté d'ours qui grandit à chaque passage. Oui, yeah. Oh, nos oursons, on chante pour vous. Avec notre projet, en tout merveilleux. Tendresse et créativité, joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce très joli petit haut débardeur bohème, très tendance avec les carrés granit, un point très facile à réaliser, voilà, dans cette magnifique couleur. Alors, je ne vous l'ai pas dit dans le descriptif du matériel à avoir, donc je vous le dis maintenant. À titre accessoire, vous pouvez rajouter des petites perles, voilà, pour accentuer le côté bohème. Donc, je vous dis à tout de suite pour les explications et le matériel. Donc, pour réaliser ce très joli haut, ce très joli débardeur, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille passe-laine, d'un crochet adapté à la taille de votre fil et d'un fil de votre choix. Je vous conseille du coton ou, comme moi aujourd'hui, j'ai utilisé la Livy de chez Ziman, donc qui est un mélange de viscose et de lin. La pelote fait 100 grammes pour 185 mètres. Pour une taille 40-42, je pense que vous pouvez utiliser 3 pelotes et demie en fonction de comment vous crochetez. Et vous pouvez rajouter une pelote par taille supplémentaire. Elle est donnée pour se crocheter en 3,5. Moi, je l'ai crocheté parce que je voulais quelque chose d'un peu lâche en numéro 5. Je vous explique ça dans la vidéo. Alors, vous allez avoir besoin peut-être quand même d'un crochet pour l'ensemble de votre travail, et sur les derniers rangs un crochet d'une taille, voire une taille d'une taille en dessous pour resserrer. Je vous explique tout ça, pourquoi, juste après. Voilà. Bon, ben écoutez, donc nous allons démarrer maintenant les explications. Je vous fais un petit schéma et je vous dis comment on démarre. Oui, alors j'ai oublié de vous dire également, mais c'est à titre optionnel parce que comme vous l'avez vu, il y a des carrés granit sur l'ouvrage. Vous pouvez à titre accessoire utiliser une planche de blocage, voilà, comme ceci. Pour ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent, vous avez vu la petite vidéo de présentation que je vous ai faite sur la chaîne. Sinon, bon, voilà, il y a plein d'autres méthodes pour bloquer les carrés, mais je vous conseille vraiment de le faire parce que la différence est quand même assez bluffante. Je vous mets le lien dans la barre de description sous la vidéo pour que vous rendiez compte. Le lien donc de la vidéo où je vous présente le carré. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour votre ouvrage, nous allons commencer à travailler par le bas, mais on va travailler en rond, hein, comme ceci, donc en circulaire. On va monter, monter. Alors là, vous avez, hop, votre corps. Oula, j'ai fait n'importe quoi au niveau... Oh, là, je recommence, excusez-moi, c'est très moche. On va refaire donc ça, on va essayer de faire ça un peu mieux. Donc les épaules. Voilà. Donc la poitrine, à peu près, hein. Donc on va partir d'ici, on va travailler en circulaire, on va monter à peu près donc jusque là. Ensuite, on va venir rajouter ici des carrés granit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Voilà. Et là, on va faire donc 2 bretelles. Voilà. Donc vous allez prendre les mesures en fait
de la partie la plus large de votre corps, donc que ce soit les épaules, la poitrine, la taille ou les hanches. Vous allez ajuster ici cette partie-là en fait, la longueur que vous souhaitez, pour voir si vous voulez plutôt à la taille, plutôt au bassin. Donc ça c'est vous qui voyez. Voilà. Donc on va monter. Une fois que vous avez à peu près ici, vous voyez la hauteur, hop, en dessous, vous arrêtez, vous faites vos carrés granits, et ensuite on ajustera la longueur des bretelles qui va permettre de monter ou de descendre en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, donc vous prenez la largeur la plus importante, on va travailler tout le corps jusqu'au carré, donc avec le même crochet, le crochet le plus gros, et après on va venir ici sur 2-3 rangs, si besoin, évidemment, ça dépendra de vos mensurations. On va venir crocheter avec un crochet plus étroit pour resserrer un petit peu s'il y a besoin. Sinon, si ça va bien, vous faites des essais, si ça va bien, il n'y aura pas besoin de diminuer, vous continuez avec votre crochet normal. Voilà, ça ce sont donc les bretelles ici. Tchouk. Donc s'il n'y a pas besoin, vous continuez avec le crochet normal. On va faire quelques rangs ici de brides classiques. On va terminer avec une jolie finition en point de picot ici. On va se mettre également ici, si besoin, hop, un petit cordon pour différencier avec un petit nœud, pour différencier le devant du derrière. Et puis ça permet aussi, si vous n'êtes pas tout à fait juste au niveau de la taille, de pouvoir s'en servir pour ajuster, resserrer ou pas votre top, votre débardeur. Donc le point ici, pour cette partie-là, que l'on va travailler donc en spirale, c'est un multiple de 8 plus 4. Donc là ici on va faire une chaînette, multiple de 8 plus 4. On va faire notre motif et on va monter. Je vous expliquerai ça dans la vidéo. Ici on va terminer par un rang de bride qui va nous servir à ajuster par rapport au carré granit, puisque là il faudra que vous fassiez soit des augmentations soit des diminutions pour avoir ici à ce niveau là un nombre multiple de 15. Donc uniquement sur le dernier rang en fait, on fera soit des augmentations soit des diminutions pour avoir un multiple de 15. Moi par exemple ici je suis arrivé à 150 brides. Pourquoi? Parce que les carrés en fait sur les côtés ici on va avoir 5 paquets de 3 brides, donc en point granit, donc 5 x 3, 15. D'accord? C'est pour que, donc le multiple de 15, c'est pour que vous ayez un nombre de carrés avec un nombre de points sur le bord équivalent à celui-là pour la couture. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que ça donne. Ça sera peut-être plus parlant. Donc là, j'ai bien avancé, mais j'ai pas terminé, évidemment. Donc voilà. Donc, on part d'en bas, on monte. Ici, on a nos carrés qui sont cousus. Donc moi, j'en ai 10, 5 devant, 5 derrière. Ici, donc, je me suis fait mon rang de bride à ce niveau-là, multiple de 15. J'ai enchaîné avec un rang de points granit. Je vous montre de plus près. Vous voyez, donc ici, un rang de points granit. Pourquoi? Pour que on puisse après avoir ici, par rapport au nombre de carrés dont on a besoin, le même nombre, vous voyez, de points granit sur le bord de chaque carré. Donc au total ici j'ai mes
50 paquets de 3. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3 à chaque fois, fois 10 carrés, ça fait 50. Voilà. Ensuite, on continue avec, là, moi j'ai fait 2 rangs de brides, j'ai descendu mon crochet, j'ai pris un crochet numéro 3,5, et j'ai terminé donc par un rang de points de picot, voilà, tout simplement. Donc il me reste les bretelles à faire, et le petit cordon qu'on va venir positionner, je pense, ici, sur le second rang de brides, vous voyez, tout simplement, en le passant un coup dedans, un coup dehors, alors soit sur 2 brides, soit sur une bride, je sais pas encore, je vais voir. Voilà, pour pouvoir resserrer le haut, si on en a besoin. Voilà, alors le fait qu'on travaille en spirale, évidemment, il n'y a absolument aucune démarcation, et le point est vraiment sublime. Alors, je vous montre maintenant comment on démarre. Hop. Ça, c'est des essais pour un futur projet, le prochain peut-être. Donc, je vais... Oula, pardon. Donc, je commence par ma chaînette de base, donc multiple de 8 plus 4. Donc, je prends le crochet le plus gros. Après, ça, c'est vraiment une histoire de goût, hein. Vous pouvez tout faire de la même taille, hein, ça dépend de comment vous prenez vos mesures. Alors pour tout vous dire, et celles et ceux qui me suivent ont vu aussi une des précédentes vidéos, en fait, où faites attention si vous prenez la Livy, parce que le point, le fil a tendance un peu à s'élargir. Du coup, les mesures que j'avais prises étaient beaucoup trop grandes. C'est pour ça que j'ai été obligé de m'adapter au fur et à mesure, et que j'ai opté pour notamment la réduction de la taille du crochet et le petit cordon pour arriver à quelque chose de très joli et de très féminin, et éviter de tout refaire surtout. Donc soit vous faites pas comme moi, c'est-à-dire que vous prenez correctement vos mesures et vous êtes OK dès le départ et vous pouvez tout faire avec le même crochet, soit il faut que vous diminuiez votre crochet pour rattraper s'il y a besoin. Voilà. Donc, alors là, je vais vous faire un petit échantillon, hein, évidemment, pour vous montrer. Alors, on est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, alors là pour l'exemple j'ai fait une chaînette de 32 mailles, donc multiple de 8, et j'en rajoute donc 4. 1, 2, 3, 4. On prend notre chaînette, on fait attention qu'elle ne tourne pas, et on vient unir à la première maille de départ par une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Alors, on va commencer par monter 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Donc, 1, 2, 3. Au même endroit, on va venir faire 4 brides supplémentaires. Hop, alors. 1, 2, 3 et 4, plus les 3 mailles en l'air, donc qui équivalent à 5 brides. On va venir sauter 3 mailles. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va venir faire une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, et au même endroit, une bride. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire un paquet de 5 brides. Donc 1, 2,
3, 4 et 5. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, on refait un point V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, une bride. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, un groupe de 5. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le tour du rang. On se retrouve à la fin. 2, 3, 4 et 5. Donc vous terminez votre rang par un groupe de 5. Voilà. Il vous reste 1, 2, 3 mailles de disponibles. Et donc comme je vous l'ai dit, on va venir travailler en spirale. Donc là, ce qu'on va faire, là puisqu'on a terminé par un groupe de 5, le point suivant c'est le V-stitch, le point V, pardon. Je regarde tout dis donc en anglais moi. Donc là, rappelez-vous, sur la première coquille, on avait les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, et on a fait 4 brides de plus. Donc on va venir travailler dans la 1, 2, dans la troisième, ici. Et on va faire, hop, donc 1, 2, 3, directement, comme ceci, une bride, maille en l'air, et une bride. Alors, si vous voulez, vous pouvez venir marquer votre premier point V, puisque c'est le point de départ. Alors là, honnêtement, c'était le rang, entre guillemets, le plus compliqué hein, de la partie du corps, parce que franchement, après là, c'est vraiment facile. Facile. Donc là, on a travaillé dans la troisième. Ici, on a un point V. On va venir faire un groupe de 5 dans le point V directement. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on a un groupe de 5. On a ici la première bride. 1, 2, 3. On vient faire un point V dans la troisième. Donc 1, 2, 3. Bride. Maille en l'air. Et au même endroit, une bride. Ensuite, on a un point V. On vient faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On a la coquille suivante. Ici, on a la première maille. 1, 2, dans la troisième. Un point V. 1, une maille en l'air. Et au même endroit, une bride. Dans le V suivant, un groupe de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le tour du rang. Donc je termine mon rang avec un point V
dans la troisième maille, dans la troisième bride de la coquille du rang précédent, juste avant le marqueur, donc qui est dans le point V. J'enlève mon marqueur. Et je viens faire tout simplement dans mon point V ma coquille de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Si besoin, je viens marquer la troisième, donc 1, 2, 3. Et c'est là où je ferai mon point V sur le démarrage du rang précédent. Et donc là, j'enchaîne avec mon point V, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez donc monter de rang en rang. Alors, pour vous donner une idée de ce qui me concerne par rapport aux dimensions, je suis donc du bas jusqu'au carré granit. Alors avant le rang de bride, hein, je suis sur 30 cm. 30 cm. Et j'ai fait, alors que je ne me trompe pas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rangs. 21 rangs avant mon rang de bride. Donc je vous laisse avancer, vous prenez donc les mesures et la hauteur qui vous convient. N'hésitez pas à essayer au fur et à mesure. Voilà, pour vous donner une idée quand même des mesures, le carré granit en lui-même fait à peu près 10 cm, 10 cm et demi. Donc ça, c'est à prendre en compte, hein, sur la hauteur totale dont vous avez besoin, évidemment, hein. Mais après, ça va dépendre de vos mensurations. Donc ce que je vous conseille peut-être, avant d'arriver ici à la hauteur, de faire un carré. Je vais vous expliquer évidemment comment on le fait, pour voir, vous, quelle est la dimension. Après, de toute façon, quelle que soit la dimension, normalement ça sera bon, puisque là, vous aurez votre multiple de 15, avec un nombre de points granit sur le dernier rang, qui correspond au nombre de points granit de vos carrés, hein. Puisque là, je vous le disais, j'ai 50 points granit, et là, j'ai 10 carrés de 5 granit. Alors peut-être que vous, il en faudra 9, il en faudra 8, je sais pas, ça dépendra, ou plus, hein, 12, 14, ça dépendra de vos mensurations. Voilà, donc je vous laisse avancer sur cette partie, et on se retrouve quand c'est fait. Je vous montre sur mon échantillon comment on enchaîne donc les brides une fois que c'est terminé. A tout de suite. Donc une fois que vous arrivez dans le dernier point V ici, vous allez faire dans le point V 2 brides, 1, 2, et là vous allez venir piquer, alors sans maille en l'air, hein, entre les deux brides, vous allez venir piquer directement donc dans la troisième bride ici du groupe de 5, et vous faites une maille coulée. Voilà. Ensuite, donc, on va faire 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. On va dans la maille suivante. On fait une bride. Dans la suivante, une bride.
dans celle d'après, et donc ainsi de suite, tout le tour du rang. Et donc rappelez-vous, donc là, il faut que sur ce dernier rang de brides, vous ayez un multiple de 15. Donc soit vous faites des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles, enfin 2 brides dans la même maille, soit des diminutions, c'est-à-dire que vous travaillez 2 brides ensemble. Alors vous essayez de les répartir de façon équitable sur tout le tour. Hop. Pour arriver donc à votre multiple de 15. Allez, je vous laisse avancer et je vous dis à tout de suite. Oui, j'ai oublié de vous dire évidemment que dans les points V, vous avez 3 brides. Il y a celle d'avant, dans la maille en l'air, et dans la bride d'après. Donc là, ça peut vous servir aussi pour ajuster si besoin. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler la bride avant, la maille en l'air et la bride, vous pouvez travailler directement les 2 brides. Du coup, c'est plus discret au niveau des diminutions, s'il y a besoin. Hein, voilà, donc je vous laisse regarder ce qui convient pour votre ouvrage. Et on se retrouve donc à la fin du rang. Donc, voilà. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ pour fermer mon rang. Et je ferme. Donc une fois que vous avez terminé votre rang, on va commencer par donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Si vous le souhaitez, vous venez marquer la 3e. Au même endroit, on vient faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2, donc on a l'équivalent d'un paquet de 3. On saute 1, 2 mailles dans la 3e, donc 1, 2, un paquet de 3. Bride au même endroit, 1, 2, 3. On saute 1, 2 mailles dans la 3e, un groupe de 3. 1, 2, et 3. On saute 2 mailles dans la 3e, 1, 2, 3, un groupe de 3. 1, 2 et 3. Et donc ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Quand on arrive à la fin du rang, il vous reste 2 mailles de libre, 1, 2. Et donc, vous allez venir vous piquer à l'endroit du marqueur et faire une maille coulée, donc dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous avez terminé la partie. Donc, hop, la partie qui s'arrête donc sous les carrés granits. Donc là, vous allez compter le nombre de groupes de 3 que vous avez. Donc, je vous rappelle, ça doit être un multiple de 15. Et ça va vous donner le nombre de carrés granits dont vous aurez besoin. Donc moi, par exemple, ici, j'ai 50 groupes de 3. Un carré granit, c'est 1, 2, 3, 4, 5 de côté. Donc 5 x 10, 50. Il m'a fallu 10 carrés granits pour faire le tour de mon ouvrage. Voilà, donc, hop, je vous montre maintenant comment faire le carré.
Donc, pour le carré, vous allez venir prendre votre fil. On va finir faire un petit nœud coulant. On va faire hop. Ah, chut, j'ai trop serré. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient piquer dans la première pour fermer le cercle. On fait une maille coulée. Et on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Et là, dans le cercle, on va venir faire donc 15 brides supplémentaires pour avoir un total de 16 avec les 3 mailles en l'air. Donc on pique à l'intérieur, donc on est à 1, là ça fait 2, 3, 4, 5 et 16. On vient piquer dans la troisième maille en l'air. On fait notre maille coulée. On va monter avec 1, 2 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire un point pouf avec 1, 2, 3 jetés. On passe à travers toutes les boucles. On ferme. Dans la suivante, 1, 2, 3. On passe à travers et on ferme. 1, 2, 3. On passe à travers et on ferme. Et donc ça, on va le répéter tout le rang. Et il vous faut 16 points pouf. Donc je suis à 15 et le 16e, je vais venir le faire ici. 1, 2 et 3. Et on ferme. On vient piquer ici sur la première maille de départ. On fait notre maille coulée. On va faire 1, 2 mailles en l'air. Et là, donc on a le point pouf, le dernier qu'on vient de faire, enfin l'avant-dernier, le premier, pardon, du rond de départ. On va venir juste avant dans l'espace, là, juste avant les 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une première bride qu'on ne finit pas, une deuxième, et une troisième, qui avec les 2 mailles en l'air, du coup, compte comme 4. On a 4 boucles sur le crochet, on passe à travers toutes les boucles, on ferme, on fait une maille en l'air. Là, on a 2 points pouf dans l'espace, on recommence. 1, 2, 3, et 4. On passe à travers toutes les boucles, et 1, 2. Dans l'espace suivant, on recommence. 1, 2, 3 et 4. On ferme. 1 et 2. Et ça, on va le répéter tout le rang. Donc
Voilà, je termine mon rang, j'ai 16 points ananas. Je viens piquer dans la troisième maille en l'air, enfin deuxième maille en l'air de départ. Je fais ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je régresse dans l'espace juste avant. Je fais 2 brides. 1 et 2. Donc là, on vient de commencer la moitié d'un angle. C'est l'équivalent de 3 brides. On va dans l'espace suivant ici. On fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans le suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 paquets. Et là, on va faire le premier angle. Donc, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Il y a un petit défaut sur mon fil. Au même endroit, 3 brides supplémentaires. 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, on repart pour 1, 2, 3 paquets. Donc 9 brides. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc là, on refait un angle. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 1, 2 et 3. Voilà, on a fait donc un angle, 2 angles. Vous continuez, du coup, 9 brides, c'est-à-dire 3 paquets de 3, un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et on se retrouve ici. Quand on arrive à la fin de notre rang, on est donc dans la moitié d'angle qu'on a commencé au début, donc on vient piquer ici dans l'espace, on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. On vient piquer dans la troisième maille en l'air de départ. Et on ferme. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous voyez là, c'est un peu de guingoille. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser donc un carré de blocage. Hop. Vous venez mettre, voilà, comme ceci. Ici,
Alors vous vous positionnez sans trop tendre hein, au début. Voilà. Et là, hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous venez vaporiser avec un peu d'eau et vous laissez sécher à plat comme ceci. Sinon, vous pouvez faire aussi avec un peu de vapeur ou si vous avez d'autres solutions pour à la place du carré de blocage. Évidemment, il n'y a pas de règle hein, absolue, mais je trouve que c'est important quand même de les bloquer là les carrés pour leur donner cette jolie forme donc carré. Voilà. Donc une fois que vous avez fait donc vos carrés. Vous avez ici, donc, je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3. Vous devez avoir au total donc un nombre de carrés suffisant pour remplir ici vos points granit. Normalement, c'est bon puisque vous avez un multiple de 15, 3 fois 5. Et là, donc, 3 fois 5 puisqu'on a 5, tout simplement. Donc, vous allez venir coudre vos carrés les uns aux autres. Alors, vous voyez ici, paquet de 3 sur paquet de 3, tout simplement. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Vous choisissez celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise, soit à l'aiguille, en prenant ici, vous mettez du coup endroit contre endroit, et vous venez piquer à chaque fois sur les deux brins qui sont à l'intérieur. Là, vous faites des allers-retours, soit des mailles coulées. Donc bon, ça c'est vous qui voyez, comme vous le souhaitez. Donc vous cousez tous vos carrés les uns aux autres. Et une fois que c'est fait, vous allez venir positionner également donc votre partie ici, votre frise de carré au-dessus, et vous allez venir mettre face à face vos carrés granit, avec vos points granit des carrés et vos points granit du corps d'ouvrage. Alors là, pour cette partie-là, vous voyez, moi je l'ai mis comme ceci. Voilà. Je l'ai mis comme ceci. Alors d'ailleurs, à l'occasion, je me suis dit que j'aurais pu faire quelque chose d'assez sympa, dans le sens où, vous voyez, ça fait, dans ce sens, ça fait comme un petit volant, avec les bretelles. Ça aurait pu être joli aussi. Un petit rebord. Bon, je les avais cousus à l'envers, donc forcément, c'était pas possible. Hein. Et donc là, j'ai fait des mailles coulées. Donc, point sur point, à chaque fois, 3 et 3 sur les carrés, donc de chaque côté. Et quand j'arrive ici, en fin de carré, ça tombe entre deux paquets de 3 ici. Donc, vous allez venir piquer, si vous avez vos angles là de carré, en fait, vous voyez, vous avez vos angles là. Donc, si vous avez carré contre carré, bah, du coup, vous avez deux angles. Il y en a un là et un sur l'autre carré. Donc, vous venez piquer une fois dans le premier angle et ici, dans l'espace entre deux carrés, vous ramenez le fil. Vous venez piquer dans le deuxième angle, vous ramenez le fil et vous fermez les deux en même temps. Voilà. Ça évite de rajouter des mailles inutiles. Tout simplement. Donc ça, une fois que vous l'avez fait, hop, ici, sur le haut du granit, bah, tout simplement, vous allez venir, ouais, je suis en train de faire des sacs de nœuds, hop, pardon, je me dépatouille, je vais l'enlever ça, voilà, hop, une fois donc que vous avez fait vos coutures, vous avez ici, voilà, vos carrés granit. Là, tout simplement, vous allez venir faire
Alors moi, du coup, je vous disais, hein, j'ai diminué la taille du crochet parce que j'avais besoin de rétrécir, donc je passais sur du 3,5. Et là, pareil, hein, tout simple, vous faites une bride sur chaque bride, et quand vous arrivez dans les angles, vous faites une bride que vous ne terminez pas dans le premier angle, une bride que vous ne terminez pas dans l'angle du carré granit d'après, et vous travaillez, voyez, les deux en même temps. De fait, vous faites une diminution, en fait. D'accord? Donc, pour vos brides, tout simplement, hop. Donc là, je vais monter avec des mailles en l'air pour vous montrer, hein, pour prendre la hauteur. Donc, bah, tout simplement, hop, bride sur bride. Donc, vous comptez bien, hop, et vous faites vos brides dans vos brides, tout simplement. Bride dans bride. Comme ceci. Hop. Voilà. Bride. Bride. Donc là, vous avez terminé vos 3 brides. Ici, hop. Oula, j'ai fait une maille serrée. Voilà. Tout simplement. Donc là, je suis arrivé ici, dans mon angle. Et donc là, j'enchaîne avec mon second carré granit qui est en suivant. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mon angle, je prépare une bride que je ne termine pas. Je vais piquer dans le deuxième angle ici du second carré granit. Je fais une deuxième bride que je ne termine pas. Et je termine donc les 2 brides en même temps. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va venir faire ici la petite finition en point de picot. Donc, le point de picot, c'est quoi? Donc, une fois que vous arrivez à la fin, vous êtes sur votre début de rang, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez venir piquer à la base, ici, de vos 3 mailles en l'air. Hop, et vous faites une maille coulée. Dans les 2 brides suivantes, vous faites une maille serrée, donc 1, 2. Dans la 3e, maille serrée. Vous voyez là, il y a 2 brins, c'est là où on va venir travailler. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans les 2 brins à la base, on les prend comme ceci. Et on fait une maille coulée. 2 mailles serrées dans les 2 brides suivantes. Dans la 3e, maille serrée, 1, 2, 3. On vient à la base, on a les 2 brins ici. On fait une maille coulée. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et normalement, vous arrivez en fin de rang sur ici, un picot. Vous faites votre maille coulée au pied du picot. Voilà, tout simplement.
vous coupez, vous rentrez les fils. Et donc là, on aura terminé donc une grosse partie de notre ouvrage. Il nous manque à faire donc les bretelles, le petit cordon ici si besoin. Donc moi, je vous dis, j'ai fait 2 rangs de brides avec un crochet numéro 3 pour diminuer, vous voyez ici, la circonférence et faire en sorte que ça ne vaille pas trop quand même et que ça ne fronce pas trop avec mon cordon. Si vous avez pris les mesures justes, ben normalement vous n'avez pas besoin. Mais bon, on ne sait jamais. Comme le fil se détend, j'ai l'impression un petit peu, c'est toujours mieux de le prévoir au cas où. Ça vous évitera d'avoir un ouvrage qui est trop lâche et que vous ne pourrez pas porter parce que ça vaille, ça serait pas très joli. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les bretelles et le cordon. Donc voilà, alors pour le cordon, donc finalement j'ai fait quelque chose de très simple, donc je l'ai pas filmé parce que vraiment il n'y a vraiment pas besoin. J'ai tout simplement doublé mon fil, c'est-à-dire que j'ai pris donc 2 brins, voilà, que j'ai travaillé donc ensemble et j'ai fait tout simplement une chaînette. Voilà, donc vous voyez l'épaisseur est quand même assez suffisante. Pour faire joli, j'ai rajouté des petites perles, mais ça c'est comme vous le souhaitez, c'est à titre accessoire. Alors pour le positionner, donc moi j'ai, vous le savez, 10 carrés granit, donc j'en ai mis 4 devant, 4 derrière, et ici 2 demi sur les côtés. Donc je suis parti, ici on a le milieu, vous voyez là j'ai 3 brides de libre, et donc je suis passé tout simplement dessus, dessous, alors dessous, dessus, dessous, dessus, et j'ai fait 2 brides à chaque fois, donc 2 brides dessous, 2 brides dessus, comme ça, voilà, tout le tour, vous voyez, donc là on a nos 2 brides, on passe en dessous, là 2 brides, on passe dessus, et donc j'ai simplement fait ça tout le tour, vous voyez, rien de compliqué, et ça permet donc de resserrer si besoin. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux bretelles. Donc là encore, je vais travailler mon fil doublé. Donc, voilà. Je perds mes crochets. Hop. Donc ici, j'ai mesuré. Alors vous faites des essais, hein, vous positionnez le haut de votre ouvrage à la hauteur donc, qui vous convient par rapport à la longueur que vous avez fait. Et vous mesurez donc d'un côté à l'autre. Moi, il me faut à peu près 40 cm. Donc, je vais faire un tout petit peu moins au cas où, pour le cas où ça se détendrait. Donc, je pense que je vais peut-être faire 37-38 cm pour la longueur de mes bretelles. Donc, on va tout simplement partir sur une chaînette qui fait la longueur dont vous avez besoin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, j'ai ma longueur, j'ai fait 58 mailles. Et donc là, on va venir piquer tout simplement dans la première. On fait une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées tout le long du rang. Faire quelque chose de simple. Hein. Donc dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites une maille serrée. Donc voilà. Donc j'ai terminé. Vous allez venir maintenant tout simplement, hop, faire une maille en l'air.
Vous coupez le fil en laissant un petit peu de longueur pour les coutures. Voilà. Donc vous faites la même chose pour l'autre bretelle et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé mes deux exemplaires, enfin mes deux bretelles, pardon. Hop, j'attrape une aiguille. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc la couture entre les deux granits au milieu. J'ai une couture de chaque côté. Je vais venir attacher les bretelles ici. Alors là, c'est facile puisque on a du fil. Hop. Donc voilà. Alors, on va essayer de garder le picot apparent si on peut. Donc on va voir comment on va faire. Donc là, je prends un premier fil. Hop. Alors voyons de quel côté c'est le plus joli. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, donc ça vient comme ceci. Du coup, je vais peut-être piquer dans l'autre sens en fait. Je vais piquer dans l'autre sens. Ah, zut. Je suis passé à travers un brin de maille de fibre. Là, alors, du coup, comment on va faire? Comme ça. On va passer derrière le picot. Ici. Là. Voilà, comme ceci. Hop, on va en profiter d'avoir un double fil ici pour le travailler également. Du coup, par l'arrière, comme ceci. Hop. Voilà, et puis là on va venir faire un nœud. On va bien serrer. Voilà, on coupe. Là. Voilà. Donc ensuite vous allez sur l'arrière.
Vous avez ici votre carré du milieu. Ici, donc là, on a dit le milieu. Et là, donc, vous venez coudre ici, de l'autre côté. Vous faites pareil avec l'autre bretelle et on se retrouve. Et bien voilà, donc j'ai terminé, voilà ce que ça vous donne. Ce très joli haut, donc avec les bretelles, ces petites perles qui donnent un côté bohème. Voilà, très joli. Magnifique. Le lin, vous voyez, un tombé très souple. Eh bien écoutez, voilà ce que nous avons appris aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Bisous. Les options sont grandes. Chaîne YouTube Papa Crochette devant l'écran. Des astuces, des tutos et une communauté. Ouvrage tendance, ouvrage chico, quel plaisir, on est enchanté. Les options croche-down, c'est magique et amusant. Dans douceur, on fait des merveilles de nos mains. Chico et crochet, on crée avec passion. Dans la chaîne des oursons, on n'est pas à l'hérisson.